Connaissez-vous le concept des 1000 premiers jours qui court du début de la grossesse jusqu'aux 2 ans révolus de l'enfant? Ces 1000 premiers jours, c'est au départ un rapport d'une commission d'experts présidée par Boris Cyrulnik, médecin psychanalyste et auteur. De ce rapport est né un projet national piloté par le ministère des Solidarités et de la Santé et la création de 45 maisons des 1000 premiers jours partout en France. Dans cette 3e saison d'Ex-Utéro, signez vous par Massif, le micro s'invite dans des moments de découverte et de questionnement de la période postpartum. C'est peut-être ce qui me fait le plus vibrer quand je viens ici. C'est la première question, c'est « Bonjour Joséphine, comment ça va, vous ?» C'est à Arras qu'est née en 2021 la première maison des 1000 premiers jours. Ce lieu chaleureux qui accueille parents et bébés tous les 15 jours pendant 1 an après l'accouchement, pour partager, discuter, s'entraider, a une particularité. Il fait partie d'un pôle éducatif qui regroupe également une maternelle, une PMI et un espace famille notamment. Une sorte de petit village qui permet, entre autres, de rompre l'isolement. Bonjour, bienvenue au pôle éducatif Val de Scarpe. Je me présente, Karine Créqui, je suis la coordinatrice de l'espace 1000 jours d'Arras. Bonjour, bienvenue, Aline Boutringuin, je suis coordinatrice du dispositif des maisons des 1000 premiers jours pour l'association Ensemble pour la petite enfance. Nous allons animer avec Karine en binôme le groupe de pères aujourd'hui à la maison des 1000 premiers jours. Depuis 2021 que c'est ouvert ici à Arras, comment les choses se sont d'abord mises en place au départ? Comment vous avez réussi à communiquer et comment ça a évolué? Alors au début, on a commencé tout tranquillement, j'ai envie de dire, avec un groupe. Et ce qui a accéléré un peu les choses au niveau du projet ici à Arras, c'est qu'il y a un film qui a été tourné en parallèle, le film des 1000 premiers jours, là où tout commence, qui a été diffusé sur France 5, qui met en lumière l'importance des 1000 premiers jours. Donc c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé à démarrer un premier groupe. Et aujourd'hui, au niveau de la ville, on a accueilli 8 groupes de pères aidances. Donc, un groupe de pères aidants réunit 8 à 10 familles, soit des parents qui attendent une naissance ou des parents qui ont des bébés du même âge, ici au sein de cet espace, donc dans un lieu cocon, chaleureux. On met les bébés au milieu, on passe beaucoup de temps à observer ce qui se passe, à nommer aussi ce qui se passe pour les bébés. Et c'est des familles qui se rencontrent 1h30 tous les 15 jours pendant une année. Bonjour, avancez. Allez, coucou, tu vas bien? Bonjour. Allez-y, avancez. Bonjour, tu vas bien, ça va? Ouais. Nia, elle a pas trop bien dormi cette nuit. Ah, vous êtes fatiguée. Ouais, bah après, c'est les dents, en fait. J'ai remarqué parce qu'elle a les joues rouges, j'ai donné du gel. Hop, debout. Tu vas où? Tu regardes ce que la dame elle fait? On va se attendre encore 2-3 minutes. Il y a Joséphine qui doit arriver. Pour vous, qu'est-ce que c'est le postpartum, peut-être? Ça vous évoque quelque chose, le postpartum? Vous ne l'avez jamais entendu, ce mot? C'est pas un mot qu'on emploie souvent. Ouais, c'est une dépression. La dépression postpartum, c'est... Il y a le baby blues et des fois, c'est le... Après, c'est le postpartum. C'est pas ce qu'on appelle aussi le 4e trimestre. Non, c'est pas encore ça. C'est c'est après l'accouchement de toute façon. Mais je crois que c'est ça. Faudrait que je regarde, mais. Pour moi, ça regroupe un peu tout. C'est après l'accouchement, postpartum, ouais, c'est tout. Ça peut être la dépression, comme justement la joie, enfin tout ce qui est après l'accouchement. On n'en parle pas de base, alors. C'est pas un mot qu'on utilise de manière dans le langage commun, et c'est vrai que c'est souvent assimilé. Je vous rejoins à la dépression. On entend plutôt postpartum avec dépression postpartum. C'est vrai que c'est pas un mot qu'on connaît, donc on a du mal à le définir. Et je vous rejoins, Ellie. En effet, pour moi, le postpartum, c'est ce qui est après la grossesse, qui est une période, en effet, qui peut être plus ou moins bien vécue, où il y a beaucoup de changements au niveau du corps, au niveau psychologie aussi. Voilà, Lucie. J'ai dit, il faut se réaccepter. C'est pas. Là, moi, on dit toujours, il faut 9 mois pour le faire. 9 mois pour limite perdre les kilos. Ma Talia va avoir 10 mois, j'ai encore rien perdu.
On dit que c'est une période sensible, le postpartum. On est un peu vulnérable. Hein. On a des émotions qui oscillent. C'est pas simple pour les mamans et pour les papas non plus. C'est sûr. Ça change une vie. Tout là, le changement des habitudes, le quotidien, c'est autre chose. Ça fait écho aussi, il me semble que c'était vous qui l'aviez abordé sur un groupe, le fait de ne pas retrouver sa femme un peu comme avant. Oui. Puis plus fatigué, puis le changement. Aussi un changement. Ou être humain en plus, entre nous. Oui, c'est sûr. Ça a changé. Est-ce que vous l'avez appris ici de se faire confiance ou est-ce que... Moi, oui. Parce que ici, je pouvais parler librement sans être jugée. Alors, autour de moi, ils ont tous eu des enfants, ils ont tous un certain âge, ils ont une habitude. Ici, non, c'était simple. Ça a été surtout le fait que je parle de mon expérience, leur point de vue, ils m'écoutaient surtout et ils me disaient de m'écouter moi et ça m'a beaucoup aidée. Et le fait d'être avec d'autres mamans qui se posaient la même question? Ah, ça, c'était bien. Même monsieur, quand il y a eu d'autres papas, ils ont eu la même thématique et c'était marrant que vous vous retrouviez en fait. C'est rassurant pour beaucoup de sujets. Puis l'échange, le fait de savoir que on n'est pas le seul à vivre ces situations, c'est intéressant. Les échanges, ça nous réconforte. Et en même temps, on se dit, on fait chacun son éducation comme on le ressent. Non, c'est vraiment bien les échanges. Alors, bienvenue, donc on accueille Virginie et Joséphine. Donc on était en train de se dire qu'est-ce que c'est que le postpartum, si vous avez envie de partager vos retours et puis en quoi le fait de venir ici, ça vous aide également à passer cette épreuve ce cap qui n'est pas toujours évident. Ce moment de vie, oui. Merci. C'est une épreuve pour vous, Virginie? Ouais. On peut dire que c'est une épreuve, c'est une étape de vie, dans la vie d'une maman. Je pense qu'on y passe. Hein. Ouais, tout ce chamboulement, hormones, bébé, vie à trois. Enfin, c'est tout réorganisé. Enfin, on sait plus quoi. C'est au départ, les émotions, elles sont multipliées par 1000, mais c'est un passage et à apprendre à accepter, à traverser le plus sereinement possible. Et puis, de rencontrer au maximum les parents aussi qui vivent ça. Et puis, pour pouvoir échanger. Et ça redonne un coup de boost, je pense, ça redynamise. Et puis, ça ramène un peu de positif et de baume au cœur. Oui, Joséphine, vous vouliez réagir par rapport à ça? Je trouve que c'est un super résumé, en fait. Elle a tout dit, c'est bon. On sait automatiquement qu'il faut... notre cœur augmente en quantité d'amour, mais notre temps n'augmente pas. Les journées ne que 24 heures. C'est ça, 24 heures. Et quand on a eu l'habitude pendant 2 ans et demi d'en avoir que un... C'est pas à toi. Je t'étire. C'est en un plus, beau lieu de rencontre pour nos enfants. Ça, c'est super. ils adorent venir ici. Ah ouais. Ils s'éclatent ici. Donc quand on se retrouve de 2 à 4, il faut trouver du temps pour le premier, alors que le tout petit, on demande beaucoup aussi. Tout ce qui peut être négatif vis-à-vis de mon premier, avec qui j'avais l'habitude d'être tout le temps, quoi. Là, de dire, non, ton tout petit frère, il a plus besoin d'être dans mes bras, machin. Et ça, c'était dur. Et c'est vrai que d'être venu au mi-jour, quasi tous les 15 jours, pas tous les mois, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait... on pouvait parler de tout, et puis d'entendre les témoignages d'autres parents, on se dit ah oui, tiens. Puis prendre des combines, des bons tuyaux pour soulager des fois certains passages de nos petits loulous. Ça, c'est pas mal aussi.
En fait, de manière générale, et c'est aussi pour ça un des objectifs de l'espace des 1000 jours, c'est de rompre la solitude. Et il y a énormément de familles qui sont isolées, notamment de jeunes mères, quel que soit le milieu social dont elles sont issues. Et cette période postpartum est délicate parce qu'elles sont perdues, les familles sont loin, le conjoint travaille, parfois elles n'ont pas d'amis sur place et du coup elles se retrouvent complètement isolées. Et cet espace permet de refaire du lien, de regagner en pouvoir d'agir, parce que il y a aussi des injonctions qui viennent de partout, donc elles sont outre la solitude, il y a aussi des injonctions de partout, elles ne savent plus à qui se fier et elles se font plus confiance. Donc ça permet ici vraiment de retrouver confiance en soi, de se dire en fait les difficultés sont les mêmes pour toutes et en fait je fais bien. Donc c'est vraiment un grand intérêt de l'existence de ces maisons des 1000 jours. Parce qu'effectivement le postpartum est compliqué. Vous avez l'impression que c'est plus compliqué aujourd'hui que même il y a quelques années Il y a plus de solitude, il y a moins de liens. À cause de Ça doit être sociétal, ça doit être la façon de vivre actuellement. On est un peu tous dans son coin. Donc effectivement, et ça c'est pour reprendre une citation de Monsieur Cyrulnik, il faut refaire village. Donc, et c'est vrai que cet espace-là, l'espace des 1000 jours d'Arras, et ça c'est avec sous l'impulsion d'Aline, il y a vraiment une mixité culturelle, de tous les gens viennent et de tout âge. En fait, les gens ils viennent ici, ils y trouvent un intérêt. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'obligation. On y vient parce qu'on a un intérêt et un an finalement ça suffit parce qu'ils ont retrouvé cette confiance en eux et ils peuvent aller plus sur l'extérieur et souvent ils ont des contacts entre eux parce qu'il y a des affinités qui se créent automatiquement. Voilà. Aline, racontez-nous un peu puisque vous les avez vus pendant un an alors. Alors en effet, on s'est beaucoup appuyé sur le maillage pour toucher un certain nombre de familles. Donc les familles entendent parler de l'espace des 1000 jours dès l'entretien prénatal précoce, donc via les sages-femmes et à la maternité. Elles en entendent parler également à la sortie de la maternité. Et certains partenaires orientent également les familles. Certaines vont venir spontanément, toquer à la porte en disant « j'ai entendu qu'il y avait ça m'intéresse, je veux venir » et c'est tout à fait OK. Et d'autres sont orientées C'est évidemment par des gratuit. partenaires. C'est évidemment gratuit, bien sûr. C'est un des prérequis au niveau de l'association, c'est la gratuité pour permettre la mixité sociale et culturelle. Du coup, les familles soit viennent spontanément, soit sont orientées par un ou des partenaires. Et on a sur Arras l'unité mobile de périnatalité qui accompagne les couples ou les mères qui sont en mal-être liés à leur grossesse ou à leur accouchement. Pour certaines qui sont diagnostiquées en dépression du postpartum et qui nous orientent également des familles. Donc, en effet, on accueille ici sur les groupes de pères des familles qui sont en mal-être, qui a eu des soucis dans la relation parent-enfant et d'autres, au contraire, qui vivent très bien tout en respectant bien sûr l'histoire de chacun. On abordait tout à l'heure je ne sais plus qui l'abordait. Bon, bref, les injonctions, les personnes qui ont toujours de bons conseils à donner. Oh, t'es pas d'accord ? T'es pas d'accord ? Tu n'es pas d'accord ? Ah bah oui. Et on se rend compte, comme on vient de le voir là, les enfants commencent au fur et à mesure des séances, au début ils sont bébés aussi, mais au fur et à mesure des séances, ils s'ouvrent à la découverte d'autres enfants. Et puis, quand il y a un petit moment difficile, hop, je retourne me consoler dans les bras de maman ou de papa. Et c'est ça aussi, toute la notion d'attachement. Mais de toute façon, moi, ce que je ressens à chaque fois, c'est ce que je trouve le plus beau souvent quand on fait des réunions, c'est eux le centre. Oui. Même si des fois on ne va pas parler d'eux, on va parler de nous, maman, de nous, papa. Le sujet principal, il est là et on est là pour eux, pour qu'on aille plus loin avec eux. Du coup, je disais, le sommeil et les émotions du parent, c'est un sujet qui est souvent abordé sur les groupes. Ouais. C'est ce qui... le sommeil, en fait, tant qu'on l'a pas, tant qu'on n'a pas notre quantité d'heures, déjà, c'est impossible, même en tant qu'adulte, d'un moment, de gérer totalement ses émotions. En plus, on gère les émotions d'un tout petit bout qui, lui, il les gère pas du tout, parce que
ils les découvrent. Ce qui est que, c'est vrai que je pense qu'on est tous à un moment donné à... Non, ça c'est à moi. À craquer là-dessus et d'en parler. Même si c'est pour dire ma nuit encore une fois a été pourrie, je suis fatiguée, ça va pas, et ça fait du bien parce que ici on peut le dire. Mais on n'est pas jugé en disant il y a ceci. Oui, mais tu pourrais faire. Moi la nuit quand je donnais le sein, c'est donne plus le sein. Tu sais, voilà, si tu peux les bébés avec un biberon, ils dorment mieux la nuit. Voilà, oui. Ça c'est pas vrai. Ça c'est pas. Il y a des bars. Ça c'est vrai. Non. Je disais, on a de la chance ici à l'espace des 1000 jours parce qu'on a des parents qui nous ont confié sur leur appétence, compétences spécifiques qu'ils ont développées et du coup qui partagent avec l'ensemble des autres parents leur appétence. Et on a Joséphine qui est venue faire un atelier bébé signe. On a Virginie qui va venir prochainement et ce qui donnera peut-être envie à d'autres parents de partager un temps avec les autres parents spécifiques. En fait, je suis art thérapeute et puis je pratique les massages relaxation bébé. Donc, je veux proposer ça aux parents, mamans, pour déposer des émotions, gérer les angoisses, le stress, puis libérer ce qu'il y a à libérer. Et puis apporter du soin, du bien-être à leur bébé, créer du lien, partager des moments de douceur avec leur petit loulou. On démarre les groupes en demandant, alors bien sûr en accueillant individuellement chaque parent et chaque enfant, et on demande à chaque parent, à chaque enfant comment il va, et à chaque parent aussi. Et au début, quand on démarre les groupes, il y a beaucoup de parents qui nous disent « mais en fait, c'est rare qu'on me demande comment moi je vais ». Et on me demande souvent comment va le bébé, comment grandit le bébé, mais on ne me demande pas comment moi je vais. Du coup, c'est l'idée aussi de développer des actions pour les parents et de prendre en compte le parent en tant que tel. Mais c'est vrai que c'est peut-être ce qui me fait le plus vibrer quand je viens ici. C'est la première question, c'est « Bonjour Joséphine, comment ça va, vous ?» Pas mes enfants, moi, en tant que maman, comment je vais. Et c'est vrai qu'il n'y a personne qui nous pose la question. Et puis si nous, on va bien, notre bébé, il va être bien. Donc c'est la base. On est la base aussi de leur évolution, leur propre développement, qui soit au mieux possible, d'aborder la vie du mieux possible, quoi. Bien équipés, avec leur mallette à outils, de tout, quoi. Mais je sais pas ce que tu en penses. Bon, mon copain me le demande souvent, mais il le sait comment je suis le matin. Si je suis mauvaise humeur, c'est que j'ai mal dormi. Faut pas m'embêter. Et on a le droit de pas aller bien aussi, le dire et de le poser. C'est ça. Et de le dire à son enfant qu'on est fatigué. Qu'on est fatigué. C'est important. En fait, vous nous obligez à verbaliser nos propres émotions. Et je pense que c'est la clé aussi pour eux pour apprendre à le verbaliser, parce que c'est ce qu'on leur demande plus tard pour les aider. C'est que nous, comme on se met à le faire, naturellement, nos enfants vont... Moi, mon aîné commence à le faire, donc, mais les autres le feront aussi. Et je pense que c'est une petite phrase qui peut changer beaucoup le monde. C'est le plus dur, je pense. C'est le plus dur. On ressent, mais on n'arrive pas à dire exactement. Et c'est là où on voit que nous, dans l'éducation qu'on a eue, alors les émotions, mais il faut surtout pas en parler, quoi. Et aujourd'hui, on est en train de se dire, non, il faut qu'on en parle. Justement. Et en fait, on se fait un combat contre notre propre éducation, ce qui n'est pas simple, avec un entourage qui n'est pas forcément ouvert à ça. Et compréhensif, bien sûr. Alors c'est vrai que d'être ici et pouvoir en parler librement et d'être tiré un peu vers ce travail de soi, voilà, de soi. Ça nous fait vachement grandir, ça nous fait évoluer, je pense, dans notre parentalité. Ici, on m'a dit, faut libérer un petit peu, faut laisser la petite. Comment ça s'est passé ? Quand on est parti en vacances, qu'on vous a dit qu'on avait laissé la petite, alors ça s'est bien passé ? Comment vous l'avez ressenti ? Ça, c'était important. Ouais. Et puis, il nous donne la volonté aussi de dire, oui, vous avez le droit aussi d'être comme ça. Chacun, c'est sa façon de voir, sa maternité aussi. Ça, c'était génial.
ça, ouais. Même le cadre, la pièce, voilà, la salle d'ici, c'est réconfortant. Oh, c'est super la maison des 1000 jours. Au revoir Laura. Bye bye. Au revoir. Bye. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. À demain. À bientôt. Retrouvez tous les épisodes d'Ex-Utéro sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et sur le site vousparmassif.massif.fr.